Donc, bienvenue tout le monde. Je suis super contente de vous voir. Il y a des gens que je connais, il y en a que je connais pas, il y en a qui sont dans des parcours, qui ont fait la base, il y en a d'autres qui s'enlignent pour le praticien ou qui l'ont fait, le maître praticien, le coach, hein, même des coachs qui ont terminé. Donc, je trouve ça super le fun de vous avoir. Et le thème aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient vraiment, mais vraiment à cœur, hein, de s'assurer d'avoir un objectif qui parte de l'âme. Donc, hein, est-ce qu'on est en train de se fixer à soi-même et dans l'accompagnement un objectif d'ego ou un objectif d'âme? Donc, comment faire pour bien clarifier, hein, que l'objectif parte vraiment de l'âme et de la source d'amour? Puis pour moi, c'est qu'est-ce que le plus important, c'est vraiment de s'accompagner dans sa lumière, hein, et non dans son ombre. Ça, pour moi, c'est capital. Et d'accompagner nos proches, d'accompagner nos clients aussi, hein, que ce soit à travers le coaching ou autre, mais vraiment avec des objectifs qui partent au niveau de l'âme. Parce que pour moi, en tout cas, c'est de faire briller la lumière de tous et chacun ici sur Terre. Donc, comment faire pour vraiment s'en assurer? Vous savez, l'ego part de la source des peurs et l'âme part de la source de l'amour. Déjà, en partant, c'est un point de départ. J'explique beaucoup. Hein, vous avez un love life qui s'appelle la résistance au changement pour aller apprendre l'ego. Hein, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Parce que c'est sûr, à l'intérieur, hein, d'un suivi en coaching, et j'appelle ça un suivi en coaching spirituel parce que ça l'amène vraiment à des transformations et ça permet de libérer l'âme pour être capable de s'incarner ici sur Terre et pour se manifester dans l'univers. Hein? Et c'est ce qui crée aussi l'enlignement, hein, des trois énergies, de la trinité énergétique. Donc ça aussi, on en parle même dans la formation de base et on doit toujours maintenir aussi, hein, son client à travers les coachings dans cette trinité. Donc c'est quoi la trinité? C'est d'aligner l'ego, hein, qui était dans l'ombre au départ à travers ses peurs, de l'aligner dans la lumière. Hein. Souvent, les gens vont parler de la personnalité lumière. Hein. C'est vraiment pour donner une direction, une intention. De l'aligner vraiment avec la volonté de notre âme et la source universelle d'amour que moi j'appelle, que d'autres appellent l'univers, Dieu, la grande conscience, la grande sagesse. Pour moi, c'est des synonymes. Donc ça aussi, ça fait partie de la suite, hein, qu'on retrouve aussi à l'école dans ce coaching spirituel transformationnel qui est profond. Et vous savez, pour ceux qui, à travers mon livre, hein, c'est de se transformer pour exister, mais exister au niveau de l'âme, pleinement, pour être en mesure de déployer ses ailes. Donc, la différence entre quand les gens, hein, peuvent venir nous voir, puis ça peut être nos enfants et nous, qu'on est en train de se fixer un objectif d'ego. C'est super important de se poser la question, ça part de où, mon objectif? Est-ce que mon objectif part d'un besoin d'être reconnu, d'un besoin d'être encore plus aimé, hein? Et peut-être dans le plus aimé, il y a ce mode aussi comparatif, être plus aimé que d'autres personnes de mon entourage. Hein? Je veux tel objectif parce que ben, je sens que mon père ou ma mère ou les deux, ou mes enfants, vont plus m'aimer. Hein? Si je réussis. Et j'ai même vu aussi, hein, à travers des parents qui vont dans un objectif de dire, ben, si je réussis, naturellement, oui, je vais devenir un modèle pour mes enfants. Et ça, je suis complètement d'accord avec vous. C'est lorsque ça bascule dans, ben, moi, je veux être le modèle. Je veux pas que ce soit le père, je veux que ce soit la mère, le modèle, parce que je veux être aimé de mes enfants, puis je veux être cet exemple, parce que je sais que de cette façon, ils vont tout le temps m'admirer. Et je vais tout le temps être reconnu par eux. Là, à ce moment-là, ça part pas de la bonne place. Hein? Pour moi, il y a l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Est-ce qu'il y a une condition envers les autres dans mon objectif? Est-ce que dans mon objectif, j'ai une attente?
de recevoir peut-être quelque chose en retour. Hein? Peut-être de recevoir de l'amour, de recevoir de la reconnaissance, de recevoir un merci, de recevoir de la gratitude, de peut-être même recevoir autre chose qui est matérielle. Donc, aussitôt qu'il y a cette attente, il y a une condition à l'objectif. Et moi, je dis tout le temps à mes coachs dans les stages clients, ben c'est important d'être vigilant et vigilante à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que l'être humain, hein, à travers l'ego, va beaucoup dans la relation aux autres et se nourrir des autres. Donc, l'être humain peut être pendant des années, même toute une vie, en quête de reconnaissance. Dans mon livre, je parle du musicien, de la métaphore du musicien. Où est arrivé un client dans mon bureau, un musicien, et il est arrivé avec l'objectif qu'il commençait à planifier sa retraite. Et dans sa retraite, ce qu'il planifiait, c'est d'ouvrir un centre de musique. Jusqu'à là, ça va bien. Il dit, il me reste environ 3 ans à travailler, donc je veux planifier cette retraite. Et je me donne aussi 3 ans pour avoir mon centre de musique. Parfait. J'ai dit, parle-moi de toi. En quoi c'est si important pour toi d'avoir ton centre de musique? Et là, il me parle, mais de sa passion de jouer de la musique. Hein? Un guitariste. Et là, il me parle de tout ça, que quand il a fait des spectacles, des shows, comment ça l'habite et à travers son groupe. Et là, il y a vraiment les mains pour ceux qui ont vu les 7 niveaux de conscience dans le corps. Vous avez un Love Live aussi là-dessus. Et pour ceux qui poursuivent avec l'école, hein. Et là, ses mains sont vraiment au niveau de l'identité, au niveau du ventre, du plexus solaire, du bas-ventre, tout ce qui est le sens, ma raison d'être. Donc, il est beaucoup dans son être. Et avec sa raison d'être, avec sa gestuelle aussi, et dans sa voix, on est capable de ressentir que ça vibre. Hein? Et là, il me parle de tout ça. Et après, je dis, et en quoi c'est si important pour toi de partir de ton centre de musique? Et là, ça bascule complètement dans une autre énergie. Même son ton de voix devient beaucoup plus ici en haut. On n'est plus dans les profondeurs parce que le ton de voix n'est pas pareil entre la voix qui vient du cœur et la voix qui vient plus au niveau de la tête. Et là, il commence à me dire, parce que c'est important. Et finalement, ce qui est ressorti, au bout de quelques minutes, avec des questions puissantes, bien ciblées, tout le temps, hein, je suis en train de garder cet espace sacré du moment présent. Donc, à chaque fois qu'il voulait partir dans le passé, je le ramenais au moment présent, parce qu'un objectif de l'âme part du moment présent, ici, maintenant, en faisant fi de tout notre passé. Et d'être capable de se connecter à l'énergie de l'âme, puis de dire, qu'est-ce que je veux maintenant? C'est quoi le cri de mon âme? C'est quoi la volonté de mon âme à l'intérieur? Et là, je le vois et je l'entends. Hein? Et je ressens son énergie qui est beaucoup plus lourde, avec sa voix, hein? Qui est là, qui a un ton beaucoup plus aigu. Et il me partage, il dit, mais tu sais, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Il dit, je suis le seul qui n'a pas été entrepreneur. On est 4 enfants, 4 garçons dans la famille. Mon père est entrepreneur et mes 3 frères sont entrepreneurs. Et moi, mon père, il n'était pas du tout d'accord avec ça, que je sois un musicien à temps plein. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis trouvé un emploi stable et j'ai combiné avec ma musique. Tellement que mon père n'est jamais venu me voir. Parce que ce qui était là pour son père, hein, son père avait peur que son fils manque d'argent, manque de travail. Lui, il n'était pas musicien à l'intérieur de lui. Donc, ce qui était caché en arrière, c'était la reconnaissance de son père. C'est pour ça qu'il désirait avoir un centre de musique et être en affaires comme ses autres frères. Parce que pour lui, dans sa perception, ses autres frères ont été reconnus par son père parce qu'ils sont comme son père, sont des entrepreneurs. Donc, son besoin d'être reconnu par son père
le poussait vers un objectif de partir son centre de musique. Et c'est là que je lui ai dit, j'ai dit là, l'important c'est, si toi aujourd'hui tu permets de te reconnaître au-delà de ton histoire familiale, au plus profond de toi, si tout est possible, maintenant, aujourd'hui, et que tu t'autorises, dans l'approche bonhomme, il y a 2 mots d'important. Qu'est-ce que je m'interdis? Qu'est-ce que je m'autorise? Hein? Parce qu'il y a une partie de lui, hein, qui a été interdit, entre guillemets, par son père, d'être un musicien à temps plein. Et ce qui est vraiment bien, hein, c'est que vous allez voir, il s'appelle, je le nomme non-fictif, Éric, dans mon livre. Mais Éric il s'est quand même autorisé à être ce musicien à temps partiel. Mais il ne s'est pas autorisé à temps plein. Et si aujourd'hui tu t'autorises pleinement, au-delà de tout ça, juste ici entre toi et moi, c'est quoi la volonté de ton âme? C'est quoi le cri de ton âme si tout est possible? Ben, il dit, ce serait vraiment d'être musicien à temps plein à ma retraite. Et ce qui serait là, ce serait d'enregistrer ma musique, de la publiciser, la vendre, avoir mon propre studio d'enregistrement. C'est ça qui me fait triper. Parfait. Est-ce que tu es mieux d'aller vers ce qui te tient à cœur, ce qui est là pour toi, puis qui part de ton âme et qui te permet d'exister? Je reviens sur le mot s'autoriser. Est-ce que toi, tu es prête aujourd'hui à te donner cette autorisation d'être un musicien à temps plein? Maintenant. Il m'a dit oui. Et ce qu'il a fait, c'est que quand il est parti de nos bureaux, il est allé voir son père. Et il est allé lui partager qu'il avait rencontré sa coach de vie. Et qu'au départ, il voulait partir un centre de musique. Mais le centre de musique était pour être reconnu par lui parce qu'il ne sentait pas que son père le reconnaissait. Et son père lui a dit qu'il le reconnaissait. Mais il a fait plus que ça. Son père, qui n'avait jamais été voir un de ses spectacles de musique, est allé le voir. Et cette fois-là, lorsqu'il était sur la scène avec son groupe, Éric, il a vu son père qui était naturellement dans la première rangée et il l'a vu avec les larmes qui coulaient. Et c'était la première fois qu'il a pu ressentir, voir son père qu'il reconnaissait. Et à partir de là, il est allé vers son objectif d'art. De créer sa propre musique, de louer son propre studio d'enregistrement et de s'autoriser lui-même à exister pleinement. Dans tous ses dons, un des grands dons qu'il a, c'est la musique. Et c'est ça qui le fait vibrer. Donc, vous savez, des fois, on peut prendre un chemin qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile. Dans cette quête d'être reconnu, d'être aimé, d'être en attente. Et il faut se demander, vous savez, je parle beaucoup dans mes formations des 3 réactions de l'ego. Hein, il y a une réaction, c'est la fuite. Qu'est-ce que je veux? Puis quand je dis objectif, hein, ça peut être un projet, ça peut être un but. Est-ce que qu'est-ce que je veux est juste une fuite temporaire? Hein, j'ai l'objectif de peut-être partir 3 mois en vacances, en 2022 par exemple, mais ça part de où?
Est-ce que c'est une fuite pour ne pas prendre ma responsabilité ici? Est-ce que c'est une fuite pour m'éviter de prendre des décisions? Ou c'est par amour pour moi? Tout simplement, je ne suis pas dans la fuite. C'est quoi ma motivation profonde? Donc, c'est sûr qu'à travers les 7 niveaux de conscience, dans le corps que j'ai créé et développé, vous savez, l'environnement, les comportements, capacité, stratégie, au niveau des croyances, mais c'est quoi les croyances qui sont là? Et d'aller valider, est-ce qu'il y a une peur pour toi? Parce qu'on sait quand c'est au niveau de l'énergie de l'ego, il y a une peur. Cependant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas une énergie, un objectif d'âme, et il n'y aura pas des peurs entre ça. Cependant, je suis en mesure de gérer mes émotions et de maîtriser ce qui se passe. Je ne suis pas dans l'évitement. Et je suis en mesure d'aller chercher mes forces à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement. C'est pour ça que je suis tout le temps à l'école, on forme des coachs de mission. C'est des coachs qui coachent à partir de l'âme. Donc, c'est pour ça qu'il y a un travail aussi en développement personnel et spirituel que vous faites durant le programme de coach. Pour justement être en mesure d'accompagner les autres, vos familles, vos proches, vos collègues, vos clients, pour ceux qui veulent devenir coach, être dans cet espace. Donc, vous devez, vous avoir autorisé aussi. Et même, pour faire le programme de coach, ça part de où cet objectif? Est-ce que ça part de l'amour de soi? Parce que là, c'est différent. Je ne suis pas dans l'amour de l'autre, je suis dans l'amour de moi. Et en quoi c'est si important pour moi? Parce qu'il y a la fuite. Il y a aussi une autre réaction, c'est de se battre. Je veux prouver aux autres que je peux réussir. Je veux me prouver que je suis capable de réussir. C'est lourd. En quoi c'est si important pour toi de te prouver que tu veux réussir? À telle chose. En quoi c'est si important? Parce que j'ai le goût de m'accomplir. Oui, mais en quoi c'est si important de t'accomplir aujourd'hui? Aujourd'hui. En ramenant le mot aujourd'hui, on travaille beaucoup la relation au temps, à ramener à aujourd'hui pour avoir des réponses qui viennent de l'âme. Et de créer cet enlignement de l'objectif en lien avec l'âme. Parce que si je la pose au passé, c'est encore l'énergie de l'ego dans ses réactions. Ou la personne va vous répondre, mais je ne sais pas, mais je sais que j'ai besoin de réussir dans la vie. Ouais. Et aujourd'hui, si tu t'autorises à réussir, c'est quoi précisément que tu veux réussir aujourd'hui? Si tout est possible aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui? Pour toi. Pour être encore plus dans l'amour de toi. Parce qu'un objectif d'âme, premièrement, il est super bien aligné. Quand je vous disais les 3 trinités, on a mis l'ego dans la lumière, qui devient au service de l'âme, avec l'énergie de l'âme, de notre source, qui est reliée à notre cœur, et avec l'énergie de la source universelle d'amour, qui nous emmène dans ce champ de possibilités infinies. Et à ce moment-là, c'est cet objectif, mais qui est incarné avec des choses profondes et dans la relation à nous, dans cette relation au moment présent, où j'ai maintenant, je vais passer à l'action et ça va donner du sens pour moi. Le sens, c'est ma raison d'être.
Je le sais profondément, dans mon identité profonde, hein, dans ma nature profonde, en quoi c'est si important aujourd'hui, cet objectif, ce projet, ce but. Et je sais aussi ma raison d'être, ma contribution à mes proches, au travail, dans ma famille, à la société, à l'humanité. Et c'est ce qui me permet de passer à l'action. Un autre indice que je suis, hein, quand l'énergie tire beaucoup au niveau de l'ego, bien, il y a certaines personnes qui ont énormément de difficultés à passer à l'action. C'est comme si ça bloque. Ils vont fuir dans d'autres tâches à faire. Il y a toujours quelque chose d'autre qui est plus important, soit les autres, soit une autre tâche à faire, qui fait qu'ils ne passent pas à l'action parce que c'est pas assez enraciné avec quelle est ma raison d'être, quel sens ça va donner à ma vie maintenant, c'est quoi ma contribution dans mon identité. Donc ça, c'est vraiment des indices qui sont super, hein? Des indices super importants. Et quand je vous dis se battre, est-ce que je veux prouver aux autres? Est-ce que je veux prouver à mes collègues de travail? Est-ce que je veux prouver à mes enfants? Est-ce que je veux prouver à mes parents? Est-ce que je veux prouver à quelqu'un d'autre que je réussis? Ici, aujourd'hui, vous mettez ça de côté, de vouloir prouver. Vous mettez ça de côté complètement. Et ici, maintenant, si à chaque jour, tu fais des actions, tu poses un geste, vraiment en lien avec ce que ton âme veut aujourd'hui pour toi. Donc ça, c'est des pistes qui sont super importantes. Hein, si je décide aussi de m'acheter telle chose, mais c'est de savoir aussi qu'est-ce que ça va m'apporter. Est-ce que ça va m'apporter un plaisir éphémère? Ça se peut que c'est encore une fuite, au lieu de prendre ma responsabilité. Donc, c'est se poser des bonnes questions. Et vous savez, à travers l'école aussi, on a le programme Tendre la main. Donc, il est possible aussi pour ceux qui ont suivi la base, le praticien, le maître praticien, le coach, de vous faire accompagner avec des coachs certifiés de l'école. Hein? Et c'est à moitié prix. Donc, c'est à 50 $ les séances de coaching, 30 € environ, parce que vous faites partie de la grande famille de l'Institut de coaching. Et c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui nous guide au niveau de l'âme. Et pour ceux qui veulent suivre tout le programme, c'est vraiment ce que vous allez aussi développer, vous, pour vous-même. Donc, c'est vraiment un développement personnel, un développement spirituel, en plus d'apprendre à être un coach de mission qui coach à partir de l'âme et qui accompagne des objectifs d'âme. Donc, merci d'avoir assisté à ce Love Live aujourd'hui.